Alors cette semaine, vous allez retrouver plusieurs vidéos sur notre petite chaîne qui n'en est pas une parce qu'on est un peu en retard par rapport aux sorties récentes. Et on commence ce lundi avec Jonah qui est sorti chez 404 Comics, c'est le tome 2. Et vous le savez probablement, si vous suivez un peu ce qui se fait en matière de comic book, c'est une des séries qui a le plus de succès, ou en tous les cas qui a le plus de retours positifs auprès des personnes qui sont on va dire, concernés par la fabrication de ce genre d'ouvrage, c'est-à-dire les éditeurs, les artistes, les vendeurs. Vous trouverez quasiment pas de monde pour vous dire que cet ouvrage n'est pas intéressant. Il faut dire que Chris Samnee et Laura Samnee font un travail splendide, et je n'oublie pas non plus Matt Wilson, le coloriste, parce que c'est vraiment ça qui distingue Jonah, c'est la réalisation même de l'album. Là, je vous montre la première page du tome 2 et vous avez pas mal de dialogues, et pour autant, c'est pas une caractéristique principale de Jonah. Au contraire, on a une économie de mots, aussi bien pour ce qui est des dialogues donc que des didascalies, et on a une leçon de storytelling absolue que nous offre Chris Samnee. Alors ça a toujours été une de ses caractéristiques principales. Ceux qui ont lu par exemple Black Widow récemment chez Marvel s'en sont bien rendus compte, mais là il est au sommet de ce qu'il peut faire jusque-là. Le scénario il est de Laura Samnee, donc son épouse. Lui se charge avec ses dessins de mettre en image donc avec un talent incroyable ce qu'elle avait l'intention de présenter. Et puis Matt Wilson ajoute la couleur pour un produit fini qui est proche de la perfection. Alors Jonah, c'est une petite fille au pouvoir fantastique, elle a une force incroyable, elle bondit d'une planche à l'autre. On dirait un de ces personnages des jeux vidéo des années 80-90 et qui sont lancés comme une bille et que rien ne peut arrêter. Vous vous rappelez ces petites boules en plastique, on les trouve un peu rarement aujourd'hui, ou alors c'est moi qui a grandi et qui ne se rend pas compte que ça existe encore. Mais autrefois, quand on était petit, on avait des boules en plastique qu'on jetait sur le sol et qui se mettaient à rebondir dans tous les sens de la pièce. Ben, c'est un peu ça, Jonah. Et elle a une sœur qui s'appelle Rainbow, qui elle par contre est tout le contraire, elle est beaucoup plus posée, elle est beaucoup plus réfléchie. Et ce sont leurs aventures qui se prolongent dans ce tome 2. Et je le répète, c'est vraiment un plaisir pour les yeux, et c'est une leçon dans la manière de raconter une histoire, sans pour autant recourir systématiquement à des mots et des paroles redondantes. Ici, c'est pas le cas. Vous avez en plus des gros monstres régulièrement qui apparaissent et que Jonah se charge de dompter. Alors si dans le premier tome, on avait la recherche de Jonah qui avait à un temps donné disparu, et donc sa sœur était à la recherche, ici dans le second tome, nous avons plutôt la duplicité des gens, la duplicité des humains qui décident d'exploiter la petite Jonah. Elle va se retrouver utilisée notamment dans des espèces de combats comme une sorte d'arène dans lequel il affronte des monstres. Donc, et pendant ce temps-là, sa sœur fait la découverte de la fausseté, de la duplicité du genre humain, qui essaie d'exploiter donc la petite Jonah. C'est superbe, c'est très beau vraiment, c'est lisible par tout le monde. C'est le genre d'album qui fait les délices de toute la famille, aussi bien les plus jeunes que les parents. Bref, encore une fois, on est surpris en positif par ce que fait 404 Comics, qui en plus a l'habitude de produire des albums qui sont très soignés. La qualité du papier par exemple, l'adaptation française, c'est généralement également une des grandes qualités de 404 Comics. C'est jamais un album, c'est jamais un contenant banal, c'est toujours à la hauteur du contenu, et ça se confirme avec le tome 2 de Jonah qu'on vous recommande. Alors n'hésitez pas, si vous avez l'occasion, achetez-moi ça, et nous on se donne rendez-vous mercredi pour une autre vidéo comics. A bientôt, ciao ciao.